Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une autre capsule thérapeutique. Donc, je viens vivre avec un de mes clients. Ce qui est intéressant dans cette fois-ci, ce qu'on a travaillé, c'était la peur de ne pas recevoir. Mais surtout la peur de ne pas recevoir qu'on s'est imaginé de recevoir. OK? C'est quelque chose d'intéressant. Parce que quand on est au prix dans nos comportements, mais ça empêche d'accepter différentes formes de recevoir. C'est comme si à l'intérieur de nous, on a créé une certaine trame de comment on devrait recevoir des choses. Puis c'est quelque chose d'ailleurs qui s'est construit à l'enfance. Quand on est tout petit, bien sûr qu'on essaie d'amener l'environnement ou amener nos parents à répondre à nos besoins, quels qu'elles soient affectifs, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient... Bon, il y a toute forme, tout le besoin que l'enfant possède. Et très tôt, il va observer, il va regarder comment l'environnement fonctionne autour de lui et quel comportement les autres utilisent pour que le monde ou les gens autour répondent à leurs besoins. Et très souvent, l'enfant, sans se rendre compte, va adapter ses comportements qui sont souvent ils n'appartiennent pas à lui, ou tout simplement, il va développer ou jouer avec d'autres comportements. Et si, au fil du temps, il réalise que ça fonctionne, mais il va le maintenir. Parfois, il peut le maintenir toute sa vie. Excepté certaines formes de comportements vont nous maintenir, vont nous garder dans une forme très limitative de comment on peut amener l'autre à répondre à nos besoins. Et parfois, on peut utiliser les comportements ou les manières d'être qui sont positifs et parfois négatifs, qui sont très limitatifs. Donc ici, ce qui était vraiment génial, c'est ce qu'on a découvert des parties qui se sont activées une après l'autre, qui utilisaient des comportements qui leur étaient propres à amener l'autre à répondre à ses besoins. Une des parties, la première partie qui s'est activée, c'est la partie qui faisait des crises. Okay? Comme un enfant qui fait des crises. Puis à un moment donné, les parents disent « Ok, never mind, vas-y, tu peux avoir ça. » Mais étant adulte faisant des crises dans une relation amoureuse, ça peut causer des problèmes assez importants. OK? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de fouiller dans l'inconscient utilisant le map coaching, il y a une autre partie qui s'est activée. Donc, si les crises ne fonctionnaient pas, il y a une autre partie qui prenait place et cette partie, elle suppliait. OK? Elle faisait tout pour plaire. Elle devenait gentille. Donc, regardez comment c'est intéressant. On passe d'un comportement où on fait des crises à un comportement, on va supplier. C'est comme si on va licher la personne, on va essayer oui, c'est une forme de manipulation aussi, d'amener à répondre l'autre qui répond à nos besoins. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les séances, il y a une autre partie qui s'est créée pour que la personne utilisait et pour répondre à ses besoins. Donc, c'est une partie qui boudait, okay? Qui boudait, qui jouait, qui était dans l'indifférence, vraiment comme si elle rentrait dans un certain foutisme. Okay? Mais imaginez toutes ces parties, l'inconfort qu'elles puissent créer dans la réalité dans un couple. C'est sûr qu'il y a ce besoin qu'on répond à nos besoins, mais il faut se poser des questions aussi. Quelle forme on utilise pour que l'autre réponde à nos besoins? OK? Donc, ce qui est intéressant, que plus on avançait dans les séances, oui, il y a une quatrième partie qui s'est activée. C'était une partie qui jouait le malade. OK? Qui rentrait dans la souffrance, qui rentrait vraiment dans toute la victimisation. C'est intéressant. Mais quand on regarde toutes ces parties, en réalité, il était contre-productif. Et plus intéressant, ces parties qui s'est construite à l'enfance, en réalité, répondait aux besoins de l'enfant. Et c'est ici qu'on peut se questionner, est-ce que ces besoins de l'enfant sont encore nécessaires? Est-ce qu'ils sont encore fiables? Est-ce qu'autant que l'adulte, on n'a pas besoin d'autres, qu'on n'a pas développé d'autres besoins? La réponse est souvent oui. Mais sans se rendre compte, on reste pris avec les besoins de l'enfant, comme si on avait encore ces 3 ans, ces 2 ans, ces 6 ans, ces 7 ans. Sans prendre en compte qu'en étant adulte, nos besoins changent.
Et que quelque part, il faut adapter et de créer de nouveaux comportements ou de créer de nouvelles parties en soi qui vont essayer d'amener l'autre à répondre à notre besoin, mais d'une manière plus constructive, afin que cet échange entre deux personnes soit beaucoup plus fluide. Et ce qui est intéressant dans cette séance, il y a des messages que je recevais, puis un des messages, c'était un panier. C'est comme si quand on a un besoin, on dit l'autre, mais j'aimerais que tu ailles à je sais pas, marché Jean Talon. Ici, c'est un marché des fruits et des légumes, c'est vraiment quelque chose de très génial à y aller. Mais la personne lui dit, je veux que tu m'amènes des fraises. OK, mais disons l'autre se rend au marché Jean Talon, il n'y en a pas de fraises cette journée-là. Mais il y en a de pêches magnifiques. Fait que la personne prend des pêches. C'est quand même des fruits. Donc, la personne revient avec les pêches, puis l'autre lui dit, mais écoute, je ne voulais pas des pêches, je voulais pas des pêches, je voulais des fraises. Mais vous savez, si on ne goûte pas des pêches, on ne peut pas savoir si elles sont bonnes. Et peut-être au fur du temps, on peut réaliser, hey, j'aime aussi les pêches. Donc, quand on rentre dans les comportements limitatifs ou quand on construit des parties limitatives, mais elles nous empêchent en même temps d'égoûter d'autres possibilités, de réaliser que peut-être on est autre chose et peut-être prendre justement la conscience de réaliser que peut-être mes besoins ont vraiment changé. Et ça permet de se réajuster à notre réalité propre de ce moment présent, plutôt de rester figé dans les besoins qui peut-être ils sont plus nécessaires. Ou peut-être de développer d'autres comportements qui vont nous amener des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus aimantes, beaucoup plus égalitaires. Parce que si on reste avec ces parties ou avec ces comportements limitatifs, mais imaginez toute l'exigence ou tout ce qu'on dépose sur l'autre. Ça empêche l'autre d'exister. Ça l'empêche, nous, d'évoluer. Alors parfois, c'est important de se questionner. Est-ce que ce besoin, son corps de cet enfant capricieux, qui boude, qui joue l'indifférent, qui fait des crises, qui fait semblant d'être malade? Ou aujourd'hui cet adulte, en toute conscience de soi, peut utiliser des comportements constructifs qui rendent l'autre beaucoup plus libre, et soi d'ailleurs aussi. Donc, merci beaucoup pour cette écoute, et on se verra la prochaine fois. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!